On a mis un peu de temps, c'est vrai, dans un environnement réglementaire dont on sait qu'il était incertain. Aujourd'hui, Local Impact, c'est une offre mûre, solide, qu'on a vraiment réfléchi. Elle allie un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui ont pu faire défaut sur le marché, à savoir la puissance, la qualité, la performance et enfin la transparence qu'on peut donner à cette performance. Alors pourquoi la puissance? Eh bien parce que Local Impact s'appuie sur les 30 millions de mobinautes et d'internautes qui font confiance aux médias de ce local tous les mois. Donc tous les mois, des consommateurs viennent sur Page Jaune, sur Mappy, nous dire voilà, je cherche un boucher à Nemours, je cherche un fast-food à Mont-de-Marsan. C'est autant d'informations, 2 milliards de recherches en tout qui sont faites tous les ans, qui viennent alimenter des segments publicitaires que nous structurons par moment de vie. Je vais déménager, je viens d'avoir un enfant. Qu'on structure aussi par lieu de vie, bien sûr. J'habite à tel endroit, je fais mon shopping à tel autre, et par affinité de consommation. Avec à peu près la moitié de la population française qu'on réussit à toucher à travers cette offre, on est clairement dans le trio derrière Google et Facebook, des acteurs du Drive to Store en France. C'est la visite incrémentale, ce que la publicité a généré comme flux de consommateurs en plus de ce que le magasin constate d'habitude hors publicité. On y ajoute évidemment des KPI de durée de visite, des KPIs de profiling de qui sont les visiteurs, leur catégorie socio-professionnelle, âge, sexe, etc. L'itinéraire, le temps qu'ils ont pris pour rejoindre le lieu de consommation. Pour vous donner un exemple, on a un client, Ecomiam, qui est une enseigne de produits surgelés dans le Grand Ouest, pour qui on a généré, là, quand on faisait des tests l'automne dernier, 15% de visites incrémentales, avec des visites qui duraient plus de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça dépendait. Et on travaille avec un certain nombre d'acteurs qui peuvent être des enseignes, soit de la restauration rapide, et là je peux aussi vous donner des KPI de coût par visite, on parle de quelques euros sur ce genre de clients, à plusieurs dizaines d'euros quand il s'agit de l'univers de l'automobile ou d'autres formes d'achat plus impliquants. Aujourd'hui on va chercher nos consommateurs, non pas sur le papier, mais dans les univers des moteurs de recherche, dans l'univers des médias sociaux et évidemment aussi sur l'univers display, et puis c'est le cas de l'offre Local Impact. C'est sans doute aussi un retour vers le futur pour le marché qui s'est emballé sur cette typologie d'offres ces 2-3 dernières années, qui a été un peu échaudé à travers le resserrement des règles réglementaires qui a affecté tout un écosystème en 2018, qui a pu jeter le doute sur ces solutions. Maintenant, le fait est que 90% de notre économie est physique et locale. Il y avait une étude de Zenith là, qui est sortie hier, qui nous rappelait que aux États-Unis, la croissance du marché publicitaire ces 2 dernières années avait été beaucoup alimentée par le local, les TPE, les PME. Donc, on est clairement sur une nouvelle phase du digital. Il y a eu le web, il y a eu le social, il y a eu les grandes plateformes. Aujourd'hui, le digital est au local. Et ça, je pense que c'est une tendance de fond qui présage d'un bel avenir pour les offres Web to Store.